Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour mes cheveux, ils sont pas vraiment coiffés aujourd'hui. J'ai pas réussi à faire grand chose avec et ça m'énervait et j'avais pas forcément envie de les laver vu que je les ai lavés hier. Donc je me suis dit je vais les attacher comme ça et puis on verra bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait mon teint hors caméra mais j'ai pas mis de fond de teint parce que bon, je sais pas si ça se voit en caméra mais ma peau elle est plutôt sèche, enfin elle est pas optimale, donc j'ai décidé de pas mettre de fond de teint, ça faisait pire que mieux. Je trouvais que ça accentuait vraiment mes zones de sécheresse et autres, du coup voilà. Ah oui, aujourd'hui aussi c'est la première vidéo, enfin à part le vlog, mais c'est la première vidéo où j'utilise mon anneau lumineux, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors vraiment je trouve que ça fait beaucoup plus lumineux, du coup c'est le but, et je sais pas, je trouve qu'on voit mieux, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai aussi du coup changé d'endroit, je filme maintenant dans mon bureau. Du coup j'ai mon maquillage juste à côté, j'ai ma coiffeuse juste là en fait en face où je pouvais poser mes affaires. Et mon fond est tout blanc, je vais le décorer par la suite mais il faut que je trouve des petites choses. Donc voilà, je suis hyper contente, je m'améliore, enfin j'essaye d'améliorer ce que j'ai petit à petit et puis voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma petite série, on va dire que c'est une petite série de maquillage avec les palettes de chez Beauty Glaze, les palettes, on va dire les palettes planètes de chez Beauty Glaze. Et aujourd'hui on va utiliser la Jupiter. Alors il n'y a toujours pas de miroir et elle est comme ceci. J'ai déjà mis ma base à paupières, donc c'est celle de chez Kiko. Donc voilà. Et aussi je suis hyper heureuse de filmer là parce que du coup j'ai tout à disposition. Que avant en fait je filmais dans mon salon et mon maquillage était dans mon bureau. Du coup à chaque fois je devais faire, si j'oubliais quelque chose, je devais faire un aller-retour et puis c'était un peu plus compliqué. J'ai carrément oublié dans mes vidéos là que j'ai postées de vous dire bonne année. Donc je le dis que maintenant, ça fait un peu tard mais bon on a jusqu'à fin janvier pour le dire donc il est jamais trop tard. Donc j'espère que vous allez passer une merveilleuse année. Que tous vos projets, enfin après c'est tout le temps un peu la même chose, mais que tous vos projets vont se réaliser et que surtout vous avez la santé et puis voilà, moi aussi j'espère que cette année je vais pouvoir réaliser certains de mes projets. Enfin j'aimerais déjà me trouver un travail, améliorer mes vidéos YouTube et puis me consacrer un peu plus à YouTube en travaillant à côté pour quand même avoir des revenus parce que pour l'instant je n'ai pas encore de revenus avec YouTube, donc j'aimerais faire évoluer ma chaîne le maximum possible et puis peut-être un jour pouvoir vivre de YouTube. Enfin c'est ce que tout le monde veut je pense, mais ça va pas du tout être tout de suite je pense. Je voudrais aussi avoir mon permis, ça me faciliterait la vie. Donc voilà, on va commencer avec le tuto, je vais arrêter de parler parce que là... Donc voilà, je vais utiliser la palette. Alors je crois que je vais commencer avec le rose juste là. Il paraît plus clair en caméra je trouve. Ça fait vraiment un rose Barbie je trouve. Et je vais prendre ce pinceau toujours de chez AliExpress. Vu que les palettes n'ont pas de miroir, je vais devoir prendre un miroir. J'aimerais bien, là du coup je vais bientôt faire les soldes normalement. J'aimerais bien me trouver un miroir à main, comme ça je le prendrai dans ma main. Parce que en fait le seul miroir que j'ai c'est celui-ci. Et du coup bon il est un peu lourd et il est pas très pratique pour le prendre dans la main. Donc je vais prendre du coup la couleur rose que je vous ai montré et je vais l'appliquer en creux de paupière. Alors je tapote toujours parce que je sais pas vraiment si les fards sont forts, attendez, sont forts poudreux ou pas. Alors ma base, je sais pas si vous allez voir mais ça fait enfin elle s'est un peu déplacée. Du coup je la remets bien pour pas que ça fasse un pli quand je vais mettre du maquillage par dessus. Donc voilà, donc je l'applique du coup en creux de paupière. J'ai bien attendu que ma base sèche. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voyez bien, si je suis bien placée, si vous avez des idées d'amélioration ou autre, encore je suis preneuse. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Maintenant avec un pinceau un peu plus petit, parce qu'avec celui-là je vais un peu galérer, donc celui-ci de chez AliExpress toujours. Je vais reprendre un peu de la même couleur. Je vais mettre un peu de matière juste là et je vais étirer ma forme. Du coup si vous voulez voir l'unboxing de cet anneau lumineux et tout, n'hésitez pas à aller voir mon petit blog où je fais plusieurs choses dedans. Il y a aussi un haul de ce que j'ai acheté en déco pour ma maison, enfin pour mon appart. Donc voilà, j'ai bien étiré ma forme jusqu'à la fin de mon sourcil.
J'ai zoomé un petit peu plus parce que je trouvais que j'étais un peu loin. Alors du coup maintenant, je vais prendre, attendez, la couleur juste là. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Donc je prends le rose. Alors c'est une couleur de transition, mais elle est un peu plus foncée. Mais enfin, je pense que ça devrait aller quand même. Donc je vais la mettre, je tapote, et au bord en fait de ce rose que je viens d'appliquer. Parce qu'elle est un peu plus foncée que le rose que j'ai mis en tout premier là. Mais si j'en mets pas beaucoup et que j'appuie pas trop, ça peut faire joli. Alors ce pinceau il est un peu trop souple. Je vais peut-être utiliser lui, il est un petit peu plus gros, mais un peu moins souple. Peut-être que j'y arriverai mieux. Pardon, je vous ai mis... Donc je me mets au bord du rose et j'en applique. Je trouve que ça fait vraiment joli. Moi je trouve que ça rajoute un petit peu comparé à cet œil là. J'en reprends un petit peu. C'est quand même assez bien pigmenté je trouve, donc j'aime bien. De toute façon pour le prix c'est vraiment excellent. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais intensifier un petit peu avec la couleur juste là qui est un genre de prune mais foncé. Donc je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau aussi, toujours de chez AliExpress. Et en fait je vais en mettre juste là en coin externe. Tout d'abord juste sur la paupière mobile. Et aussi en coin interne en fait. Mais vraiment en fait sur la paupière mobile. Donc là je dépose la couleur. Voilà, ensuite je vais faire se rejoindre les deux couleurs. Je dégrade un tout petit peu. Donc là je reprends mon pinceau avec le premier rose que j'ai appliqué et je dégrade un petit peu. Donc je suis vraiment désolée, ma caméra a coupé, je pense que c'est parce qu'elle avait plus de place sur mon téléphone, donc je comprends pas pourquoi j'avais toute place. Mais du coup j'ai fait en fait mon ras de cils. Je sais pas du tout en plus où ça a coupé, je pense que c'est quand je faisais mon ras de cils. Donc attendez, là j'ai appliqué le fard juste là, donc en coin externe, en coin interne, je les ai fait se relier on va dire en estompant. J'ai étiré un peu la couleur. Et ensuite en ras de cils j'ai appliqué toujours la même couleur que après j'ai dégradé avec le rose du début. Donc voilà. Alors ensuite ce que je vais essayer de faire, du coup j'ai fait l'autre œil. Ce que je vais essayer de faire c'est de prendre du coup le rose, le tout premier rose que j'ai utilisé. Donc qui est juste là, désolée je vois pas trop. Et je vais, vu que j'en ai appliqué là, je vais essayer de faire que ça continue et que ça me fait un genre de petit blush. Donc je vais prendre le tout premier pinceau que j'ai utilisé, qui est plutôt gros. Et je voudrais vraiment d'abord aller doucement parce que j'ai peur que ça fasse bête. Donc j'en appliquerai tout là. Ça va faire comme un blush, mais vraiment je vais, hop là, descendre la couleur. Vous savez, hop, et là ça va continuer. Ça devrait faire plus beau que le premier que j'ai fait qui était tout vert. Parce que là ça va vraiment faire dans la continuité. Vous pouvez prendre un plus gros pinceau pour bien estomper si vous voulez. Enfin surtout au niveau des joues. Oh, désolée, je me suis mis hyper loin. Mais ouais, voilà, au niveau des joues, on peut estomper comme ceci. Avec un plus gros pinceau. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais finir les yeux et ensuite je mettrai de l'highlighter et j'utiliserai aussi des couleurs de la palette. Je veux vraiment utiliser le maximum de couleurs possible. Alors là déjà, du coup, il y a 3 mats, j'ai utilisé les 3. Et bon, les paillettes, vous en doutez, je pourrais pas toutes les utiliser. Je crois que je vais utiliser les 3 du centre. Je vais utiliser elle en coin interne, elle sur la paupière et elle un peu comme highlighter parce qu'elle est vraiment claire. Et elle a l'air super belle. Donc maintenant, je vais nettoyer ma paupière pour faire mon halo lumineux.
Je vais prendre toujours le même pinceau parce que pour l'instant j'en ai pas d'autres. J'ai hâte d'en acheter un autre. C'est vrai, j'ai un petit pinceau aussi comme ça qui est plutôt fin, mais je sais pas si ça va aller pour faire ce que je vais faire. Donc je vais prendre... Alors je vais nettoyer du coup ma paupière pour faire mon halo lumineux. Désolée, j'ai du mal à le dire. Avec ce correcteur là, enfin cet anti-cerne là, qui est de chez Kat Von D, donc qui est le Lock It. Et je vais pas utiliser la base à paupières d'habitude de chez Make Up Revolution parce que je me dis que ça peut être un peu plus couvrant du coup, et ça peut peut-être être mieux que cette base à paupières de chez Make Up Revolution. Vous pouvez tout à fait utiliser des anti-cernes comme base à paupières, ça peut très très bien marcher. Du coup je me dis que voilà. Puis en plus vu que je vais pas l'utiliser pour mon teint parce qu'il est un peu clair pour moi je trouve, ou bien faudrait que j'essaye avec le fond de teint. Je me dis que ça peut être bien en tant que base. J'ai encore mis du mauvais côté, mais hop, voilà ce que ça donne. Et je le trouve hyper clair. C'est la L1 neutrale. Donc je prends mon pinceau. Alors au début il était beaucoup plus plat que ça, mais là j'ai l'impression qu'il est un peu moins plat, mais bon c'est pas grave. Et en fait je vais nettoyer la partie où je n'ai rien mis. Donc j'applique un peu de correcteur, enfin d'anti-cerne, vraiment juste au milieu. Et c'est pour ça que je dis que ça va faire un halo lumineux, parce que ça va être vraiment juste au milieu, la paupière sera nettoyée et du coup les paillettes elles vont très très bien ressortir. Alors là je remonte pas trop, ça sert à rien. Donc voilà, vous voyez là je l'ai nettoyé au milieu. Je vais prendre le premier pinceau, je vais l'utiliser avec le rose pour dégrader un petit peu en fait les bords. Et le pinceau où j'ai appliqué le prune foncé, on va dire. Et je dégrade des bords là en fait. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre, du coup j'avais dit, les paillettes juste au centre là, que je trouve très très belles. Et je le prends toujours avec un embout mousse. Ça me fait penser à la vidéo de Mario Caméléon qui est sortie, où elle se maquille qu'avec des embouts mousse. Je trouvais ça super original. Et comme elle dit, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'appliquer des paillettes ou une couleur en coin interne avec un embout mousse parce que c'est beaucoup plus intense. Alors là, ça a l'air super beau. Je tapote bien parce que sinon ça va me faire plein de chutes. Vous voyez, il y a plein de couleurs qui tombent sur mes... Enfin, qui chutent sur mes cils. D'où l'importance de mettre du mascara au-dessus et en dessous des cils. Après les paillettes, soit vous les appliquez comme ça avec un embout mousse ou au doigt. Après avec un pinceau, souvent les paillettes n'accrochent pas, ça dépend desquelles. Alors le fard est hyper beau mais les chutes, j'en ai vraiment plein. Donc il faut vraiment aller doucement. Je vais prendre un gros pinceau et je ne vais surtout, il faut pas appuyer, il faut juste frotter comme ça avec un pinceau très fluffy. Bon là ça va pas tout fait partir parce que mon teint n'est pas vraiment excellemment bien poudré. Mais du coup voilà. Alors si vous avez débordé un peu trop sur la couleur des extrémités, vous pouvez en reprendre un peu et repasser un petit peu pour dire qu'elle se voit. C'est ce que j'ai fait, j'ai dépassé un petit peu. Du coup voilà, j'en remets un petit peu. Et le plus important c'est de bien dégrader. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un peu bizarre. Quand je vais dans le fard et que j'appuie, en fait, mon pinceau, il s'enfonce vraiment. Vous voyez? Et ça en prélève pas vraiment beaucoup, du coup, je suis obligée de frotter. Et après, bon, ça me fait... En fait, ça se détache un peu par paquet, on dirait. Vous voyez, là, ça me fait des paquets. Donc c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est sûr qu'elles sont très crémeuses. Mais après, c'est sûr que du coup, ça fait beaucoup de chutes. Enfin, du coup, bon, là, j'ai fait les deux yeux. Je vais faire vite fait... Enfin, je vais faire... Enfin, vous voyez là, ça fait carrément un trou. Parce que j'ai mis mon doigt dedans. Et du coup, voilà, ça fait carrément un trou. Genre, ça s'enfonce. C'est vraiment trop, trop bizarre. Là, je vais mettre cette couleur-ci... non, cette couleur-ci en coin interne. Voilà, c'est un rose un peu plus top, on va dire.
Donc je prends toujours mon embout mousse. J'en prends un peu. Alors là c'est pas du tout pareil, vous voyez. Quand j'appuie dedans ça fait pas un gros trou. Donc je le mets en coin interne. En fait on dirait un peu la couleur que j'ai mis en transition juste au-dessus du rose. Alors, celle-là je préfère, enfin la texture des paillettes je préfère celle-ci. Parce que les autres c'est vraiment très bizarre. En plus ça faisait plein de chutes et du coup j'ai encore un peu de paillettes qui ne partent pas vraiment. Là je vous ai montré comment faire un halo lumineux qui est une nouvelle technique du coup que j'avais pas encore montré sur ma chaîne alors que j'aime beaucoup faire ça. Donc c'est vraiment mettre la couleur au milieu de l'œil et comme ça vraiment ça fait vraiment très pailleté au milieu de l'œil. Je vais juste essayer de faire un truc. Je vais prendre un peu de liner pailleté, donc c'est le doré. Je vais en mettre au-dessus des paillettes que j'ai mis pour vraiment que ça fasse beaucoup plus lumineux. Donc là j'en applique avec le pinceau. Vous voyez ça change tout. Alors faut pas que j'ouvre vraiment mon œil parce que sinon ça va en mettre partout. Donc je vais laisser sécher et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'en ai mis des deux côtés, je trouve ça hyper beau. En fait, une fois que c'est sec, par avant, sinon vous allez tout déplacer. Vous prenez, pas forcément avec de la matière, mais vous appliquez un peu de couleur sur les bords. Comme ça va vraiment en fait dégrader. Je vais mettre mon mascara Sexy Pulp. Alors je vous promets qu'après les soldes vous allez voir de nouveaux mascaras, je vais essayer de m'en acheter. Mais là je vais encore une fois utiliser lui, c'est une valeur sûre et puis j'aimerais bien le finir. Là il est presque vide donc je me dis que si je le finis au moins je l'aurais bien utilisé. Donc là hop j'en mets. Donc j'en ai mis en dessous et j'en mets au-dessus. Et pour finir avec les yeux, parce que je pense que c'est bon. En fait je trouve que j'ai pas besoin, je voulais mettre du crayon beige mais je trouve que j'ai pas forcément besoin parce que bah ma muqueuse elle est déjà bien beige aujourd'hui, j'ai pas les yeux rouges ou autre. Donc ça va pas changer grand chose en fait si j'en rajoute. Donc là en highlighter j'ai pris mon petit pinceau comme d'habitude. Et du coup je vais essayer d'appliquer cette couleur-ci qui est vraiment sublime, c'est un rose très très clair. Alors en espérant qu'elle fasse pas comme la première. Mais je pense pas. Non, c'est bon. Alors je vais essayer, je vais voir si ça s'applique, enfin si je peux en prélever en pinceau, ça a l'air d'aller. Et du coup je vais l'appliquer où je mets mon highlighter habituellement. C'est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je trouve ça hyper beau. Je vais reprendre un petit peu. Je trouve le maquillage des yeux vraiment trop beau. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs et les paillettes, enfin le liner pailleté que j'ai rajouté à la fin, je trouve il rajoute tout. J'aurais bien aimé faire un trait de liner noir mais j'en ai pas encore, je vais en acheter, c'est promis. Et en plus de ça, j'aurais pas vraiment le temps là, de le faire donc je suis désolée. J'essaye de faire enfin je m'applique, je vais vite mais je m'applique quand même. Alors ensuite, je vais mettre ce petit gloss de chez Trifle Cosmetics que je vous ai déjà montré, qui est un peu dans les tons rouge-rose, donc je vais en mettre. Mais il reste quand même un peu tout en transparence. Par contre ça faut pas en mettre beaucoup et il sent vraiment fort quand même les fruits rouges, donc si vous aimez pas, moi ça me dérange pas. Je veux pas vraiment de rouge à lèvres aujourd'hui parce que... Pardon, je vais me rapprocher. Je veux pas vraiment de rouge à lèvres aujourd'hui parce que mes lèvres sont très sèches, alors ça va pas faire beau. Alors, il est un peu moins rouge que dans mes souvenirs. En fait, là, il est carrément transparent. Mais je trouve que ça fait pas bête. Donc voilà, j'en ai fini avec ce maquillage. Donc pour la palette, je trouve toutes les couleurs très bien, enfin celles que j'ai utilisées. Après pour les trois formats, je les trouve super, j'ai eu aucun problème avec. Donc les deux fards pailletés là, c'était nickel, mais par contre lui, c'est vraiment bizarre comment il est. Vraiment quand on le touche en fait, si c'est avec votre doigt ou votre pinceau, ça s'enfonce carrément dedans. Et du coup c'est un peu bizarre et du coup quand on le prélève, ça se prélève en genre de petits paquets et du coup ça fait beaucoup de chutes. Sinon bah, les fards sont quand même bien pigmentés. Après bon vu le prix, on ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose
d'extraordinaire, donc voilà. Mais sinon j'ai pu mettre un peu de blush, comme ça a fonctionné. Ça peut servir d'highlighter, enfin vous pouvez faire tout votre teint avec cette palette. Bon, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous montrer un peu de plus près. Du coup là vous allez super bien voir, je pense. Après c'est sûr que si j'avais fait mes sourcils ça aurait été plus beau, mais... Et du coup les lèvres. Du coup voilà, j'aime beaucoup la palette. Ensuite les autres produits c'est des produits habituels. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce maquillage. À me dire si l'installation que j'ai faite ça vous va, si vous voyez bien. Ce que vous avez pensé de la palette. Moi vraiment je vous les recommande, ces palettes elles sont pas chères. Si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez vraiment plusieurs palettes, vraiment allez-y. Donc cette fois-ci j'ai pas besoin d'aller devant ma fenêtre pour vous montrer le look final de mon maquillage, donc je suis plutôt contente du coup d'avoir investi dans cet éclairage. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez, et puis si vous voulez voir quand l'unboxing et tout, n'hésitez pas à aller voir mon vlog que j'ai posté le dimanche au lieu du samedi, enfin la vidéo juste avant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire pour vous dire ce que vous en pensez de la palette, du maquillage et voilà. Et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir et il y a plein de personnes qui ne le font pas, donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que je pourrais mettre dans le fond, si vous aimeriez bien voir certaines choses, enfin voilà, dites-le moi. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement la suite de ces petites palettes, vu que là j'en ai testé que 2 sur 5. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.